noise. You don't get thrown, you they ask them to make noise. Toi, tu n'as pas la force pour crier. Mais tu demandes que les gens qui n'ont pas mangé depuis les années, que tu les as affamés, de faire le bruit pour que toi on te libère. Le monde est à l'envers. C'est vrai, le monde est à l'envers. Tu demandes qu'on crie pour toi, pour qu'on te libère. On va crier comment? Avec quelle force? Avec quelle force? Quand on parle au dictateur que, même quand vous mangez, pensez au peuple. Donnez un peu au peuple. Pour que le moment venu, le peuple peut faire face même à l'armée. La vraie armée d'un pays, c'est le peuple. Soyez au service du peuple. Soyez au service du peuple. Hein? Arrêtez d'être au service des autres et de votre famille. Voilà le retour de ça. Voilà le retour de ça. Comme certains disent que non, il y a de cela combien d'années? D'autres ont dit que le Cameroun n'est pas le Gabon. Que non, entre les Gabonais, c'est les frères. Entre les Guinéens, c'est les frères. Mais attendez, même entre les frères, même père, même mère, il n'y a pas de problème. Il y a des familles où même père, même mère. Les sœurs, même père, même mère, ne se parlent pas. Il y a des familles où les frères, même père, même mère, ne se parlent pas. L'autre meurt, l'autre ne va pas au deuil de l'autre. Moins d'erreurs, on linge chez l'autre. Il y a des familles comme ça. Pourquoi vous croyez qu'il ne peut jamais avoir coup d'état, c'est son cousin? Même si c'est son cousin. Tu es sûr qu'ils s'entendaient? Tu es sûr qu'ils s'entendaient? Il faut faire attention. Et même pas ça. L'essentiel, c'est que on ne veut plus écouter le nom là. Mbongo là, Mbongo, 55 ans, 56 ans, c'est trop. C'est un peu comme il y a un nom au Cameroun là qu'on ne veut plus écouter. Il y a un nom là qu'on ne veut plus écouter. Hein, que après Mdia c'est bien. Il y a des noms qu'on ne veut plus écouter. Et que ce n'est pas l'ennemi qu'on pense là, qui va déloger. C'est entre vous là-bas. Oui, si parfois ton comportement ne plaît pas à ton frère, pourquoi pas ton cousin? Parfois tu as un ami, tu as une relation, que tu as des comportements qui ne l'intéressent pas, qui ne plaisent pas. Il te déteste, il n'aime pas voir ta tête. Et c'est lui qui va te faire sauter. Malgré qu'il est là-bas grâce à toi. Mais il va te faire sauter. Donc il y a ceux-là qui faisaient les analyses. Où est passé les soi-disant analystes Essomba. Où est passé le soi-disant Essomba? Et tous sont disparus subitement sur la toile. Hein? Ouais, puisqu'ils n'ont pas d'analyse à faire. Parce que l'histoire du Cameroun, c'est l'histoire. Écoute-moi bien. L'histoire du Cameroun, c'est l'histoire du Gabon. Quel arrangement? Qui a dit ça? Arrangement, son fils était d'ailleurs son conseiller spécial. Fais attention. Arrangement que ça soit son fils, pas son cousin éloigné. Parce que ton fils ne peut jamais t'humilier. Ton fils ne peut jamais t'humilier. Ton fils va venir, va faire semblant de travailler, mais il va arrêter les personnes qui sont loin de toi. Mais il ne pourra jamais t'humilier. Non. C'est un arrangement, mais c'est que sûr que Ali Mbongo n'était pas au courant qu'il devait être déposé. Ne faites jamais attention, laisse. Pour aller où? Quelqu'un est malade, il n'abandonne pas. Il signe au pouvoir. C'est quand il a encore le goût de la vie. Qui va l'entretenir? Qui va l'entretenir? Les moyens de l'État, les avantages de l'État, il n'aura plus. Faites attention. Malgré qu'il reste ancien président, mais d'abord en sachant, il faut que sa place peut-être en prison. Oui, sa place peut-être en prison. Si on avait dit un jour que, voilà, un jour la dynastie Mbongo, ok? Si un jour on avait dit que la dynastie Mbongo devait disparaître, qui pourrait croire? Ton cousin n'est plus toi, mon frère. Ton ami n'est plus toi. C'est une autre famille. Hein? C'est une autre famille. Même si c'est un arrangement, nous on s'en fout. Pourvu que ce n'est plus le nom là. Le nom là ne nous plaît plus. Mais oui, sa place c'est en prison. Sa place c'est en prison. Et je pense que le voisin est calme. Est-ce que le père là peut parler? Le père là peut parler. Le fils Idriss Déby fait le one-man show. C'est tout. Attends, voilà, tu reviens à ce que je t'ai dit. Que le fils Déby a humilié son père. Donc c'est pour te dire qu'en politique, il n'y a pas de sentiment. Si le fils a humilié son père, si le fils fait partie de ceux qui ont aimé le père, comme vous dites, c'est pas moi qui le dis. Comme le fils fait partie de ceux qui ont tué le père, hein, qui ont aimé le père. Donc ça veut dire que combien de fois le cousin?
Combien de fois le frère? Hein? Tout a une fin, c'est tout. Et que ça serve de leçon à ceux qui sont ici là, qu'après Bia, ce sera Bia là. Qu'après Bia, ce sera Bia. Ça ne sert à rien qu'après Bia, ça soit Bia pour finir la sorte. Voilà. Bête à ce que je peux faire, c'est que je peux inviter les francs Bia. L'argent que vous avez là, appelez-nous les hommes d'affaires. Hein? Voilà, vraiment, voilà 100 millions. Voilà 100 millions, voilà 1 milliard. Banga Diaspora, faisons-nous les affaires. Parce que vous avez beaucoup d'argent. Il ne sert à rien de que après Bia, ça soit Bia, et que ça ait une fin pareille. C'est la honte. C'est la honte. Vous voyez un peu? Donc ça ne sert à rien. Comme je disais tantôt, ça ne sert à rien d'avoir une fin pareille. Parce que même ton père, qui t'a légué le trône là, il est fâché contre toi. Elle dit que, mais attends, moi j'ai fait 40 ans, l'enfant s'il n'a pas pu accepter, supporter. C'est pour dire aux gens que, hein, ta richesse n'est pas une garantie pour la réussite de tes enfants. Comprenez-moi bien. La richesse que tu possèdes n'est pas une garantie pour le succès, pour la réussite de tes enfants à long terme. Voilà, lui il est venu, il n'a que fait 14 ans, 15 ans. Et voilà, c'est la fin. Et c'est la fin. Et c'est fini. La femme blanche qui tournait à côté là, le rêve est fini. Le fils métis qui rêvait qu'un jour va prendre la place de papa, c'est fini. On remet les choses au centre. Et tu sais, quand tu quittes là, il te faut des années pour revenir. Hein. Voilà, on se souvient Mbokassa. Hein? On se souvient Mbokassa. Hein? Le patron du père de quelqu'un qui est sur Facebook là. On se souvient de Mbokassa. Voilà. Depuis qu'il est parti là, il n'est plus jamais revenu. Son fils a même tenté de vouloir venir, on l'a même nommé un moment après, il a encore disparu. C'est la même chose comme les Mobutu. C'est la même chose comme les Mobutu, mes frères et sœurs. Donc il ne sert à rien. Voilà. Ils ont donné les banons, les banouroudines, tout et tout, embrouillé tout un pays. On change la valeur même du pays. On change même les noms du pays. On commence déjà à embrouiller les gens. On porte dans les noms hein, d'un Kassa pour donner un pays purement, typiquement bantou. On embrouille les gens. Hein, les Baali, les Banouroudine, tout ça. C'est quoi le Gabon? Le Gabon n'a pas les vrais noms, les purs noms. C'est même comme ça même. On embrouille le pays. Où est le roi du Maroc? Que les soutiens. Les soutiens vont faire quoi? Et même ils ont les problèmes là-bas. Bientôt les Marocains vont me dire que monsieur, dis donc, laisse-nous tranquille, dis donc, tu embrouilles les gens. Tu nous embrouilles déjà, même moi j'ai mes problèmes aussi là. Les Marocains sont un peu même plus que peut-être soit un roi. Peut-être même que les choses changent bientôt. Je vous ai dit que c'est notre temps, c'est notre génération. C'est notre temps, c'est notre époque, c'est notre génération. Et nous ne serons jamais la honte de notre génération. Même ceux-là qui font les coups là, ce sont des jeunes. Hein? Le général n'a pas fait ça seul. Il a fait ça avec les gens. Il a fait ça avec les jeunes. Il est poussé par les dénonciations de tous les jours que nous abattons sur les réseaux sociaux. Donner la force à quelqu'un. Et c'est qu'un sûr qu'actuellement là, il y a les gars au Cameroun que la maille qui sont sur surveillance. Dieu seul connaît. Donc actuellement là, si tu travailles à la présidence au Cameroun, mon frère, marche même sans téléphone. Marche sans téléphone. Donc ne marche même pas avec l'arme. Ne marche même pas avec l'arme. Même ton âme n'aura peur de ça. C'est compliqué là. Voilà comment les problèmes sont sur le voisin, mais vous avez plus peur ici là. Donc il y a le problème chez le voisin, mais les gens ici ont peur. Ouais. Quand il y a glissement de terrain, ou bien quand il y a inondation sur ton voisin d'en bas. Écoute-moi bien. Quand il y a inondation chez ton voisin d'en bas, fais attention. Déménage. Parce qu'il risque d'avoir glissement de terrain. Elle a peur de ça. Il dit que quand il y a inondation chez ton voisin d'en bas, là, fais attention. Commence à sortir vite. Parce que sinon, il risque d'avoir glissement de terrain avec toute ta famille et toi. Donc quand c'est comme ça, là, c'est chaud là-bas. C'est chaud, ça panique. Pour nous quoi dedans? Pour nous quoi?
Ils ont dit qu'ils sont les Rambo, non? Ils ont dit qu'ils ont le pouvoir, non? Que le pouvoir de Satan, c'est eux. Le pouvoir des ancêtres, c'est eux. Mais pourquoi ils paniquent encore? Où est passé le franc-maçon, là? Hein? Où est passé les francs-maçons? Les francs-maçons. Alim Bongo, grand maître de la loge maçonnique. Grand maître de la loge maçonnique du Gabon. Le grand bâtisseur maçonnique. Ils sont où? Attendez, où est passée la franc-maçonnerie là? Pourquoi elle n'a pas soigné? Pourquoi elle n'a pas fait disparaître? Hein? Pourquoi elle n'a pas fait disparaître? Pourquoi la franc-maçonnerie ne l'a pas dit? Hein? Pourquoi la franc-maçonnerie ne l'a pas dit que on devait te déposer et t'humilier comme ça là? Hein? Amener ta femme dans une destination inconnue et ton fils. Oh voilà un monsieur, voilà un soi-disant leader. Voilà un soi-disant chef d'État. Tu es un chef d'État. Hein? On a perpétré un coup d'État chez toi. Ce qui t'inquiète, c'est la vie de ta femme et tes enfants. Et tu demandes aux enfants des autres de faire les bruits. Making noise, please, making noise. I don't know where is my wife. I don't know where is my son. Making noise. Donc lui là, c'est sa vie qui l'intéresse. Et non la vie des autres. Voilà les leaders. Voilà les leaders. Voilà les leaders en fait. Voilà non pas des leaders. Voilà un leader, quelqu'un qui est président de la République. Il demande sa femme comme si c'est une gamine. Il demande son enfant comme si c'est un gamin. Lui-même un bandit, le fils qui a volé les milliards. Qui sera mis aux arrêts. Et c'est ça la vie. C'est ça la fin de chaque chose. Donc ceux qui partent dormir au Mont Fébéla avec l'argent du contribuable. Celle qui insultait. On dit qu'elle est la belle fille, mais c'est de qui, ou bien c'est de qui a étudié. Toi qui insultais les gens là, voilà la fin. C'est comme ça va commencer. Toi, on ne te connaît même pas. Ok? Toi, quand le temps va venir là, toi qui faisais les bruits comme ça là, au Hilton, que je mange, j'habite toujours ici, c'est de chez nous, ton temps viendra. Le temps de chacun va venir. Regardez bien à côté. Hein. C'est comme ça. Le temps de chacun va venir. On va dire que mais voici la fille. Chacun va se maquiller. C'est-à-dire que les garçons vont devenir les femmes avec les perruques. Hein, le moment venu. Et les garçons vont devenir les femmes, le moment venu. Et les femmes vont devenir les garçons. C'est-à-dire que les femmes vont porter les habits. Hein, le pantalon et la chemise. Et les hommes vont porter le cabas. Parce que tu vas fuir. Et même l'argent là, tu n'auras pas la force. Regardez les sacs d'argent qu'on a vus là. Regardez vous-même les sacs d'argent. Regardez les sacs d'argent. Tu peux porter ça comment? Ce n'est pas des malades. Tout l'argent là, c'est pour faire quoi? Quand on vous dit que l'argent, le genre d'argent là, l'argent mal acquis là, voilà ça. Ça veut ça qu'on déstabilise les gens. Ça veut ça qu'on déstabilise nos couples. Tu y as mon inga, hein? Comme peut-être je peux y avoir mon Loku comme ça là, ou bien je peux y avoir mon peut-être Vicky ou bien un Jean, il y a mon inga. Mais lui, il vient te dégager avec l'argent. Tu vois comment, c'est maintenant que tu sens que Alim Bongo, c'était un laid petit garçon depuis l'enfance. Il était moche depuis. Hein? Voilà, c'est comme ça qu'il nous gagne les foyers. On ne peut pas s'en sortir. Avec le genre d'argent là, il fait un problème de 2 millions. Il part comme s'il met sa main. Il dépose 5 millions. Il fait un problème de voiture, il achète la voiture. Mais voilà comment notre argent finit. Hein? Nous, on doit être jaloux de vous. Nous, on va vous faire le barat. Parce que vous nous faites le barat, non? Nous, on doit être jaloux de vous. On est jaloux. On est très jaloux, oui. Et on vous souhaite tous les malheurs du monde. Parce qu'avec l'argent, notre argent du pays, vous prenez ça, vous déstabilisez nos mariages. Mais oui, vous prenez ça, vous déstabilisez vos mariages, vous naguez les gens. Hein? Vous filmez partout dans d'autres pays du monde. C'est vous qui avez les passeports diplomatiques. Même les arrière petits-fils ont les passeports diplomatiques. Alors que vous ne servez à rien. À rien. Et quand le peuple prie pour vous là, et quand le peuple est contre vous, il prie contre vous, et ce n'est que le malheur qui peut vous frapper comme ça là. You make noise, please make noise. I don't know where is my son, I don't know where is my wife. And you make noise. Alors quelqu'un qui n'a même pas la force pour crier. Il demande aux gens qu'il a affamé depuis les années. Et moi les gens comme ça là, les maudits comme ça là, les bandes regardez son vrai visage sort. Ah, on vous dit que suivez votre destin et votre instinct, vous refusez. Suivez votre destin et votre instinct. Ton destin, tu devais faire la musique. Il fallait toi chanter. Tu devais faire comme ta mère. Voilà, ta mère, elle va mourir pour longtemps. Hein. Elle va vivre pour longtemps sur terre. Même au temps de ton père, elle voulait faire la musique.
Le mari étant président dictateur a interdit que toi tu ne fais pas la musique. Arrête-moi ça. Après le départ du père, la femme de Dieu a continué sa musique. Oh. La femme de Dieu a continué sa musique. Là voilà, elle va vivre pour longtemps. Te voilà. C'est que je suis que après 1 an, 2 ans là, dans Mangoda, na Aquaraman, Bilon fini ça. Quand tu le vois là, tu sens qu'il est fini. Parce que là maintenant, il était d'abord paralysé physiquement. Maintenant, si encore, il avait espoir, parce que l'espoir fait vivre. Il avait espoir que non, je suis tout président, avec tous les honneurs là, ça te guérit. Maintenant, si encore, là, il pouvait s'accrocher. Il n'a plus d'espoir. Imagine, un balouk, quand il se lève quand même, quand il marche, on dit que, monsieur le président, oui, il est quand même content, non? Parce qu'avec le titre, le président, on peut pas faire n'importe quoi. Il peut donner l'ordre et puis voilà, on finit avec toi. Hein? Mais maintenant là, il n'a plus rien. Pouvoir, power, Damanogera. Voilà, Damanogera. C'est na kwata dans bon bolé. Alors puis bon il est fini, il sait à quoi? Quand les gens disent que tu n'as pas peur de qui? Des mortels. J'ai peur de moi. J'ai peur d'un mortel. Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? N'importe quoi. Tu vas me faire quoi? Si j'ai dit tout aux gens que si j'avais eu peur, je ne pouvais jamais oser prendre le désert ou la Méditerranée. Et que non, tu n'as pas peur. Restez, voilà un chef d'État. Comment on me méprise? Parce que je connais tout ce que vous cherchez là, c'est l'honneur. Je suis. Voilà un je suis. Voilà un chef d'État qui est au-dessus des rois. Il se prenait pour Dieu. Regardez comment il demande pardon à qui? Il dit que make noise to who? Who have to make noise? Hein? Who have to make noise? Le peuple que tu as affamé, le peuple que tu as méprisé, hein? Ton père et toi, 56 ans au pouvoir. C'est la maison de votre père? Ou bien c'est le pays de votre père? Voilà le sort quand vous réservez le pire à votre peuple. À ceux-là que par la grâce de Dieu, Dieu vous a présenté comme l'élu. Oui, tout commence d'abord la volonté de Dieu. Tout commence d'abord par amour. Jusqu'à ce que l'homme se transforme et Dieu l'abandonne. On dit que quand Dieu veut te quitter, quand Dieu veut t'abandonner, te rend d'abord fou. Quand on dit fou, les gens pensent que non, c'est la folie. Tu ne seras pas fou, tu seras comme malade. Voilà, il est dans d'abord lui-même. Donc ce n'était que le commencement de sa maladie. Voilà. Et Dieu là, personne n'est éternel. Dieu a toujours un élément déclencheur pour chacun. Pour te faire quitter là-bas, il n'a pas besoin de te tuer. Il crée un petit problème qui va déstabiliser ta vie. Il crée un petit problème, un petit vide, qui va donner la force à quelqu'un qui avait peur de toi, de t'attaquer. C'est ça la vie. Oui, c'est ça la vie. Et on parle que ça serve de leçon à ceux qui sont ici là, qui bloquent les passeports de Valsero, que ça serve de leçon à ceux qui sont ici, qui empêchent les gens de voyager, qui pensent qu'ils sont les tout-puissants du monde. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous êtes mortel d'abord. Il ne fallait pas mourir alors, on devait voir. Quelqu'un qui est mortel va me faire peur. Oui, tu me prends, tu me tues, et puis quoi? Ne reste pas mourir alors. Tu me prends, tu m'envoies en prison, mais ta prison sera pire. Peut-être je vais aller en prison, je vais sortir. Mais toi, ta prison sera sur un lit d'hôpital. Et tu vas me chercher pour me voir, pour me demander des excuses. Peut-être je serai mort. Mais mon âme vivra. Mon esprit sera là. Toi, tu vas me chercher pour me donner des excuses. Peut-être je serai vivant en liberté. Je serai heureux. Voilà les Bibou Nissa en prison pour rien. Voilà les Bibou Nissa en prison pour rien. Vous croyez qu'il n'a pas aussi de famille? Vous croyez qu'il n'a pas des amis? Voilà un monsieur qui venait se marier. À peine il a eu ses 2 enfants. On ramasse l'enfant de tuer dans la rue. On peut mettre en prison. Parce qu'on a le pouvoir des hommes. Vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'avez rien que le pouvoir des hommes. C'est l'égoïsme de l'homme en fait. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Le pouvoir c'est Dieu. Et le jour où ça arrive, tu deviens un petit poisseux, un petit rat. Tu deviens comme les iris de bille qui est parti. Une balle a pris sa tête. Off, on met le côté. Et on met une autre personne là-bas. Ton tour est passé. Tu ne sais rien. Regardez combien il meurt même là. Regardez combien il meurt. N'importe quoi. Il est parti. Regardez Alim Bongo lui-même fini. Et que, where is my son? Ton son là. Ta place, sa place peut-être c'est. Avec tous les malheurs que vous avez causés au peuple tchadien là, au peuple gabonais. Le Gabon qui est un pays respecté, respectable. Attendez, il y a cela 10 ans, tu pouvais voir un Gabonais où? Il y a cela 10 ans là, tu pouvais voir un Gabonais où? Aujourd'hui, tu marches, tu vois les Gabonais. Hey, le Gabon. Mais la seule chose qu'il a pu faire, c'est dire que les hommes se tuent entre eux. Les hommes doivent se tuer entre eux.
Regardez-moi ça. C'est vrai quand c'est... Il y a un Depso là qui dit qu'il s'appelle... C'est l'anglais. Quand il disait que Aline Bongo c'est un Depso, les gens... Quoi, mais aujourd'hui tu comprends. Voilà la seule chose qu'il a pu faire au Gabon. Un petit pays qui devait être comme Monaco. Donc le Japon tue le pays. Le Qatar est plus riche que nous là. Le Qatar est plus riche que le Gabon. Hein? Le Qatar est plus riche que le Gabon. Regardez ce que les Gabonais sont devenus. L'ombre d'eux-mêmes. Hein? Les Gabonais, mais attendez, le Gabonais était un homme respecté. Quand les Gabonais venaient faire les achats au Cameroun, mais ils étaient respectés, mon ami, c'est le pauvre qui cultive. Qui t'a dit que le riche cultive? Hein? Le riche cultive? Le riche ne cultive pas, mon frère. Le riche emploie les gens qui vont travailler chez lui. Quand tu pars à Singapour, le Singapourien travaille quoi? Le Singapourien fait les travaux du bureau. Quand tu vas au Qatar, est-ce que le Qatari travaille? Le Qatari ne travaille pas. Quand la richesse, c'est un don de Dieu. Quand ton sous-sol est riche, mon frère, si tu peux embaucher les gens et les faire travailler, tu les payes et vivre pour longtemps. Et puis c'est ça. Qu'est-ce qu'un homme qui a ses moyens doit aller faire les travaux difficiles physiques pour se fatiguer, pour vite mourir? Qui vous a dit ça? Hein? Aujourd'hui, les Gabonais font du n'importe quoi. À l'époque, les Gabonais venaient ici, là, tu vois un gars se couche à l'auberge, en Banga, ici à Douala. Nous, on portait les oranges, les fruits, les avocats, tout et tout. Elle dit, attendez, mais on cueille les avocats, le gars dit que le sac qui coûte 2000 là, le gars te prend ça à 10 000. Il part avec, il va vendre, un Gabonais. Aujourd'hui, le Gabonais, mais j'ai commencé à Wanda, j'ai commencé à voir les directs. Le Gabon, c'est comme ça. Gabon, c'est comme ça. Hein? Offrez même le minimum à votre peuple. Aujourd'hui, il reconnaît le peuple. Les gars, n'ayez jamais peur de quelqu'un. Voilà pourquoi moi je dis que je n'ai peur de personne. Je n'aurai jamais peur de personne. Même si je sais que tu vas me tuer. Je n'aurai jamais peur de toi. Voilà pourquoi les Occidentaux nous dépassent. Ils sont prêts à se sacrifier. Mais oui, ils sont prêts à donner même leur vie. Mais c'est nous qui avons peur de mourir. On a toujours peur de mourir et on finit tout par mourir un jour. Donc il ne sert à rien d'avoir peur. Et c'est cette peur-là qui bloque l'Afrique à terre. C'est cette peur-là. Vous allez voir, tu causes avec une femme, son mari c'est un décideur, mais elle n'a pas le courage de dire non à son mari. Quand on dit que ne pas avoir peur, ton mari est général, tu peux décider, tu peux dire chérie, ce que tu es en train de faire là, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu es le mari d'une femme qui a le commandement, qui a le pouvoir. Dis-lui que chérie, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Chacun doit battre un travail. Tu as ton fils qui est dans une position qui prend les décisions. Dis-lui que mon fils, laisse, l'ordre vient d'en haut. Mais la décision vient de toi. La décision de faire vient de toi. L'ordre vient d'en haut. Mais la décision de faire vient de toi. Mais oui, c'est possible. Donc les leçons pas seulement là pour dire que non, mon frère commissaire, qu'est-ce que tu inculques comme leçon à ton frère? Qu'est-ce que tu dis à ton frère? Qu'un jour le pouvoir peut finir, non? Donc il faut qu'il reste toujours en commun accord avec son travail, avec la société. C'est très important. C'est très important. Que d'être comme ceux-là qui ont menacé les gens. Je connais un là. Il a pris sa retraite. Il passe son temps ici à menacer les gens. Ou bien c'était commandant Kilo, ou bien c'était commandant Kilo. Et il a pris sa retraite, il n'a même pas fait 6 mois. Il venait boire le jus de canne chez moi là-bas. J'ai été surpris qu'on m'a dit qu'il est mort. J'ai été surpris qu'on m'a dit qu'il est mort. Tu vas vivre comment? Tu marches en te cachant, c'est comme si on te picote tout et tout. Parce que quand tu n'as plus le pouvoir des hommes, maintenant Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et Dieu donne la chance à chacun de changer avec le temps. Si tu refuses de changer, il entre en action. Il envoie ses génies contre toi. On va te combattre. C'est comme ça la vie. Il faut faire attention. Blague avec quelques personnes, mais ne blague pas avec la position que les hommes t'ont donnée. Tu es commandant, tu es commissaire, tu es général, tu es magistrat. Méfie-toi, n'abuse jamais de ton autorité. Sinon ton âme sera brûlée, tu ne mourras jamais. Parce que ton âme sera toujours en train d'être brûlée. Fais attention. Quand je parle souvent là, moi je dis tout aux gens, fais attention. Aujourd'hui, me voici, je suis président de la diaspora de Mbanga. Tout l'argent que je collecte, je réalise ce que je vais faire. Les gens ne peuvent pas me faire confiance. Comme les gens me font confiance, les gens font des cotisations, je prends, je mets sur moi seul, je mange. Pendant ce temps, les gens m'ont fait confiance. Donc je ne m'appartiens plus. Quand tu es un leader, tu ne t'appartiens plus. Voyons ça.
Il ne suffit pas seulement d'être au parti au pouvoir. Il ne suffit pas seulement d'être maire. Il ne suffit pas seulement d'être député. Il faut même un leader de la société civile. Dès lors que tu es un leader, méfie-toi d'avoir du mépris, d'abuser. Fais tes histoires fais tes histoires ailleurs. Fais tes histoires ailleurs là. Fais tes choses même dans ta maison et ta famille. Oui, sois irresponsable. Mais dehors là, ne blague pas. Ne rassure même pas ta femme. Mais ne blague pas avec le cadeau que les hommes t'ont fait confiance. Tu t'amuses, tu vas voir. Il faut beaucoup faire attention. Et voilà comment aujourd'hui, regarde, il fait pitié. C'est l'Afrique. L'Afrique est toujours en train de faire honte. On se moque, on rit, mais ça fait mal. Ça fait mal. Les télévisions du monde entier vont en parler. Pourquoi tout le pire arrive à l'Afrique? Voilà, un chef d'État, il est en train de commander. Il demande qu'on fasse le bruit. Les gens qui se présentent devant les peuples, sauf au moment des élections. Après, ils disparaissent. Ils sont dans les bureaux feutrés. Ils prennent les ordres comme les esclaves. Avec les gens qui cotisent pour que tu manges. Tu les traites comme les esclaves, comme les sous-hommes. Voilà ça aujourd'hui. Tu les appelles au secours. Mais ils n'ont même pas la force. Ils n'ont pas de force. Si tout le monde avait les forces, si les institutions étaient bien établies, est-ce que ça peut arriver? Si tes 2 mandats étaient finis là, tu quittais, tu laissais la place à quelqu'un d'autre, ça pouvait arriver. Vous torpillez la constitution des pays chaque jour. Vous tronquez la loi. Vous abusez de toutes les institutions à votre service. Vous attendez à quoi? Ce n'est que l'humiliation. Les bandes de maudits comme ça là. Où la franc-maçonnerie là? La franc-maçonnerie où? Grand maître de la loge franc-maçonnique. C'est où? Honte à vous. Bande de depsos comme ça là. On a cassé le derrière pour rien. On t'a dit que peut-être tu devais aussi faire 50 ans comme ton père. Tu n'as même pas fait le 1/3. Le tour de ton père, c'était sa chance. Et ton tour, tu as eu la malchance. Parce qu'en face de toi, nous sommes déjà désesclavagisés. Nous sommes les esclaves déjà, nous sommes affranchis. Nous ne sommes pas esclaves. On connaît, on n'a rien à foutre avec. Alors, quel coup d'état? On s'en fout. C'est le nom qui ne nous intéresse pas. On s'en fout. Que ce soit un coup d'état, que la France soit derrière, on s'en fout. L'essentiel, c'est que le nom Bongola n'existe plus. Et c'est le commencement. Attendez, accepte d'abord ce que Dieu te donne dans la vie. Pour mieux avancer, accepte d'abord ce que Dieu te donne dans la vie. La meilleure richesse est d'abord d'accepter ce que Dieu t'a donné. Utilise ça d'abord. C'est toi qui veux tous les terrains du monde, alors que même le petit terrain que tu as, tu n'as pas pu construire ça. Accepte d'abord ce que Dieu te donne. C'est déjà une forme de changement. Le fait déjà que c'est un Mangini, c'est déjà une autre personne. Ce n'est plus la famille. Ce n'est pas Oman Bongo qui a gnoxé la mère là pour accoucher un Guini là. Il ne se ressemble même pas. Et déjà c'est là mieux. Même si son cousin, on s'en fout. C'est le nom Bongo là qui nous énerve. Venir emmerder. Je pense que celui-ci va venir et ramener la loi comme il se devait. Voilà un petit pays comme ça là. Ils ne sont pas nombreux. Il y a les pays où on fait la promotion sur la natalité. On encourage les femmes qui ont beaucoup d'enfants. Regardez même en Europe là-bas. En Europe, on dit qu'ils ne croient pas à certaines choses. Eux, ils ne croient pas à la polygamie. Mais quand même, il y a le social. Tu as plus d'enfants, tu as plus d'aide. Mais lui, là, il peut accepter que les hommes se gnoxent entre eux. Un petit pays de moins de 2 millions d'habitants. Tu peux encore mettre un autre truc pour empêcher. Hein? Pour empêcher les gens d'accoucher. Merde. Regardez-moi les sorciers comme ça, là. Les papas qui baisent les papas. Faut aller cotiser. Hein. Voilà la cagnotte qui est là. Il y a une cagnotte qui est mise sur place. Il y a une cagnotte qui est mise là. Là, le lien qui est épinglé. Pour nos enfants du Nozo. On a un problème au Cameroun. Allez contribuer. Contribuer. Pour ceux et celles qui n'ont pas participé là. On a un problème au Cameroun. Vous savez qu'au Cameroun ici là. Au Cameroun dans mon pays là. Ici. Dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous savez qu'il y a une guerre de sécession là-bas. Donc les anglophones veulent l'indépendance. Donc il y a les réfugiés qui sont pas ici là. Donc nous là, nous voulons que vous nous aidez. Donc il y a le numéro Orange Money qui est là. Le 696 94 32 42. Et il y a le numéro MTN Money qui est le 683 40 97 55. Voilà, il y a le lien PayPal. Tu fais le dépôt dedans. Tu m'envoies la capture d'écran à mon numéro WhatsApp qui est le plus 237 683 40
97,55. Voilà, ça va aider nos enfants qui sont réfugiés dans les orphelinats, dans d'autres maisons, les âmes de bonne volonté qui ont pris certains. Voilà, il faut participer. C'est avec cet élan de solidarité qu'on va sauver l'Afrique. C'est clair. Vous ne savez pas que le gars peut prendre le pouvoir et changer le Gabon. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes mentalités. Hein. Faites attention. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes mentalités. Le gars peut prendre le pouvoir, il fait différemment. Mais oui, bien sûr. Il fait différemment. Il y a des gens qui ont la vision. On peut être les frères, même père, même mère. On n'a pas la même vision. Hein. Mais oui, pourquoi pas? Oui, c'est un arrangement. Mais attendez, qui a donné le pouvoir à Idio? Qui a donné le pouvoir à Paul Biya? Acceptons même que c'est un arrangement. Acceptons même que c'est un arrangement. Acceptons même. Je prends un petit exemple au Cameroun. Qui a donné le pouvoir à Paul Biya? Qui a donné le pouvoir à Paul Biya? Le père a donné le pouvoir à Paul Biya. Ok? Il a donné le pouvoir à Paul Biya, non? Il est mort. On lui a fait pitié. On lui a fait cadeau. Le père, il est mort. Jusqu'on l'a enterré là-bas au Sénégal. Jusqu'aujourd'hui, son corps est là-bas. Même sa femme est morte, on l'a enterré là-bas. Non, laissez ça. Tu peux donner à quelqu'un. Tu peux même faire l'arrangement à quelqu'un là. Il est arrivé là-bas. Il devient ton pire ennemi. Il est arrivé là-bas. Il fait mieux. Il travaille mieux. Donc déjà là, ce début de changement là, déjà le courage d'avoir osé là, ça booste les troupes de d'autres pays, de penser aussi à leur tour, comme m'a aidé, hein, est-ce que le peuple aussi va continuer à souffrir? Et que ça serve de leçon au fils à papa, qui pense que on va remplacer le père. On peut remplacer le père, mais on ne le dit pas. Lui, il a eu la chance. Il a eu la chance de... Voilà. Il a eu la chance d'avoir fait peut-être 14 ans. Mais attendons, est-ce qu'il va durer? Au Congo, Brazza, tout ça. Et d'autres pays. Voilà, au Tchad. Au Cameroun aussi. Voyons voir. Voyons voir. Voyons voir. L'essentiel n'est pas de remplacer son père. Hein. On connaît les héritages où... On connaît les trônes où on a perdu au moins 10 enfants là-bas. Chacun vient faire 1 an, il meurt. Chacun vient faire 2 ans, il meurt. L'autre vient faire 6 mois. À Kwara. Où il y a Sedam Manondai. Il est mort. Donc on n'hérite pas toutes les choses. Voilà. On n'hérite pas toutes les choses. Oh mon ami, arrête. On parle de l'affaire du Cameroun. Tu me parles d'une histoire de conneries qui n'ont pas de sens. Hein? On parle de vraies choses. Tu me parles de l'histoire du Cameroun qui n'ont pas de sens. Toi, tu as contribué. I want to make some noise. No noise. No noise, Mr. Alain Bongo. You have no, we cannot make noise for you. It's because you kill so many people. How many people you kill to stay there with your father? You make no noise. You place in jail. Faut parler aussi en anglais. Je suis très fâché. Que make noise, make noise, make noise. Make noise. Tu connais le peuple là? Allô Manso. Que make noise, make noise, make noise. On ne fait aucun bruit pour toi. Que make noise, make noise. Il n'a même pas honte. Please make noise, make noise, make noise. Toi-même incapable de bouger. Incapable de crier. Mais tu demandes aux gens de faire les bruits pour qu'on te libère. Que ta femme et tes enfants, ta femme et ton enfant, tu ne connais pas là où ils sont. Au lieu de t'inquiéter pour la nation. Inquiète-toi ce que la nation est devenue. Inquiète-toi, tiens un discours pour la nation. Voilà à quoi est limité le destin d'un homme. C'est-à-dire, il était président pour les avantages. Ignoxé, pensait à sa femme marocaine, tout et tout. Voilà. Avec un homme comme ça, là, vous croyez que le pays là peut aller où? Un homme comme ça, là. Les gens qui pensent pareil. Voilà un leader, un soi-disant leader. On l'arrête. Au lieu de penser grand, il pense à son petit niveau. Qu'on a arrêté. Tu as enterré combien de personnes? Tu as empêché combien de gens de voyager? Voilà Jean Ping là. C'est tout récemment. Tout récemment qu'on a remis le passeport à Jean Ping. Hein? Parce qu'ils ont le pouvoir, ils interdisent les documents aux gens. Voilà la suite de ça. Et c'est Jean Ping qui avait peut-être raison. Il ne sait pas lui présenter aux élections. Si c'est pour aller vivre ce genre de mascarade, ça sert à quoi? Les bandes de comédiens comme ça? Alors, n'importe quoi. Genre, achetez les produits du Nord. Voilà les produits. Pour ceux qui veulent perdre du poids. Si tu veux perdre du poids, voilà le Lily Slim. On a le stock en France. On a le stock au Cameroun. Voilà le produit. Mon numéro Orange Money, c'est le 696 94 32 42. Ouais, le nom c'est Wamen Kwatura Bena. Mon nom c'est Wamen Kwatura Bena, monsieur Peter Young. Donc voilà le produit. Pour tous ceux-là qui veulent perdre du poids. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. Mon numéro c'est le plus 237 683
40 97 55. C'est un coup fin, hein, ça réduit la panse. Voilà. Et sans effet secondaire, c'est le produit naturel qui nous vient de l'Indonésie. Voilà, de l'Indonésie. Mon ami, ici c'est Orange Money. Mais le nom qui va mettre, tu vas comprendre, non? Wamen Kwachura Obena. Est-ce que mon nom est dû, mon frère? Ouais. Mon nom n'est pas dû. Wamen Kwachura Obena, non? Tout le monde connaît mon nom, non? Écrivez le nom là, vous donnez ça à mon frère là. Écrivez le nom. Voilà. Voilà le produit pour la chevelure, pour ceux qui veulent la barbe, qui ont les problèmes de chute de cheveux, qui ont les problèmes de calvitie. Voilà le produit. Voilà, si tu as les problèmes de chute de cheveux, tu as les problèmes de barbe, tu veux beaucoup de barbe, voilà. Tu as la calvitie, les chevelures sont en train de fuir. Je ne parle pas de ceux qui ont la calvitie lisse. Hein. Je parle que tes chevelures sont en voie de disparition. Donc voilà le produit. On a le stock en France. On a le stock aux États-Unis. On a le stock au Cameroun. Donc voilà. Il faut me contacter à mon numéro plus 237 683 40 97 55. Et je te donne le numéro de mon partenaire. Voilà. Voici le produit aussi pour la goutte. Voilà. Voici le produit pour la goutte. Si tu as de la peine à marcher, tu te lèves le matin, le bas des pieds, ça chope, ça picote. Voilà. Le bas de pied, ça chope, ça picote. Tu te lèves, tu boites. Le bas de pied, ça chope, ça picote. Voilà le produit. C'est pour la goutte. L'acide urique. Appelle-moi Viviane. Viviane Toutou. Il faut m'appeler à mon numéro WhatsApp. Je te passe mon contact de la France. Voilà. On va te livrer. Tu payes, tu fais le transfert et on te livre avec les frais. Donc voilà. Voilà le produit. On ne donne pas les prix en public, s'il vous plaît. Voilà le produit pour la goutte, l'acide urique. Voilà le produit. Donc, l'acide urique, c'est très mauvais. Hein. Et tous ceux parfois qui ont le problème de surpoids, ont les problèmes de mal de pied, de l'acide urique. Donc voilà le produit. Tu peux prendre ça, accompagné avec ceci, au même moment. Voilà le produit. Ok? Donc je vous invite à la santé avant tout. Hein, parce qu'on ne peut pas combattre étant malade. On ne combat pas étant malade. La santé avant tout. Donc voilà. Je vous présente ce produit aussi là. Voilà. Le meilleur remède du combat, un homme doit être épanoui sexuellement. Un homme qui n'est pas épanoui sexuellement, c'est un danger pour lui-même. Il va abandonner en chemin. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc voilà le produit. Pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Tu montes sur la femme, après 10 minutes, 5 minutes, tu as déjà joui. Tu es un danger pour toi-même. Parce que quand ta femme ne jouit pas, c'est un danger permanent. Elle peut te laisser à toute heure. Celle qui t'aime va te laisser en vie. Elle va faire ça devant toi et tu vas voir et tu ne dois rien faire. Parce que tu es en infraction. Interdire sa femme de jouir, c'est une faute. Tu dois faire jouir ta femme, petit imbécile que tu sois. Arrête d'humilier les hommes. Comme ça, quand vous vous comportez mal au lit, vos femmes croient que les autres hommes sont aussi comme eux. Et voilà ce qui est arrivé. Et c'était le sort d'un gars comme Ali Mbongo. C'est celui qui ne donnait plus bien au lit. Ne soyez pas surpris que tout ça, il y a aussi sa femme derrière. Que le type, si même là, il ne colle même plus bien, mon frère. Il ne meurt pas. Dis maintenant, il die. Il ne mange même plus ma nourriture. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? On va faire comment? Il ne mange même plus ma nourriture. Oh! Ouais, toujours en train de goûter. Tel va goûter. Mais il ne meurt pas. Maintenant, elle fait tout et tout, bam. Parce que les femmes sont capables de tout aussi. Il faut faire attention. Parce qu'il y a tous les détails qu'il ne faut jamais rater. L'affaire des femmes, là. Voilà, mon frère, pour contrôler une femme, n'ambite. C'est les histoires que tu fais là. Tant que tu ne fais pas jouir une femme, c'est les problèmes. Et on ne peut jamais faire jouir une femme en 5 minutes. Jamais de la vie. Sauf si tu es descendu en bas, tu es descendu en bas au sous-marin, tu as, you don't leak. Sauf si tu as leak. Sauf si tu as leak. Parce que quand tu as leak pour longtemps, là, il faut leak pour longtemps, 30 minutes, 1 heure de temps, pour que tu fais la papa pour qu'elle sorte. Et comme maintenant tu as là l'argent, tu dis que ça a les odeurs. Oh, ça va comme ça. Oh, ah bon, mon ami, ta vie est en danger. Si ta femme ne joue pas, gars, fais attention. Ta vie est en danger. Ne sois pas surpris que ça va n'importe qui. Quand il parle de Sandrine Chamba, non? Ma soeur, comment tu parles dans le direct des femmes qui parlent de l'affaire du piment? Toi, tu appelles mon nom. Je vends le produit pour les hommes, pour mettre les hommes à l'aise, pour que les hommes vous sauvent, vous mettent à l'aise. Et comment toi, tu peux me taguer dans les conneries de tes directs des vendeurs de piment, mon frère? Moi, est-ce qu'on est obligé d'écouter la même chose? Pardon, il ne me tague plus. On parle de vrais problèmes, mon frère. Vous encore dans le niveau problème de maison, que le chantier a fait que... Pardon, le Congo, ça, je ne suis pas dedans. Voilà, je ne suis pas le gros type de la Suisse là, qui se mêle des affaires des femmes. Moi, je ne suis pas dedans, pardon. Voilà. Voilà l'Afrique qui a les problèmes. Au lieu de donner sa voix pour ça, il est intéressé par les histoires de piment des femmes, les slips des femmes. C'est quoi ça?
Pardon, laisse-moi un peu tranquille. Voilà les produits. On appelle ça le Super Love. Voilà, pour les gens qui ont les problèmes d'éjaculation précoce. Voilà. Si tu montes sur la femme, tu fais 10 minutes, 5 minutes, tu jouis. Ça veut dire que tu as un problème, ta vie est en danger. Ok? Voilà. Achète ce produit-ci là. Quand on dit acheter ce produit-ci là, tu penses à même 3, même 4. Ça va te faire l'affaire. Donc voilà. Donc tu m'appelles au plus 237 683 40 97 55. Voilà, je vais te donner le numéro de mon partenaire qui est aux États-Unis, qui est en France, qui est en Belgique, qui est en Espagne, au Maroc. Voilà. Donc voilà. Mon numéro WhatsApp est là, non? Donc le Super Love, on a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Donc voilà. Bien sûr. Donc voilà le produit. Donc je vends aussi le sirop de jus de canne. L'éjaculation précoce, c'est aussi une cause des mauvais sucres. Quand tu consommes les mauvais sucres, tu as les problèmes de mauvais sucre. Voilà le bon sucre, le sucre brun fait à base de canne à sucre. J'extrais le jus de canne jusqu'à ce que il reste rien que le sucre. En voyant ça, apparemment, tu penses que c'est le miel. Non, ce n'est pas le miel. Ce n'est pas le miel. Avec ça, ça peut voyager. Voilà, tu peux voyager avec ça. Ça peut te faire même 6 mois à la maison. Ça n'a pas de problème. Sans effet secondaire. C'est du bon sucre. Voilà. C'est le sucre de canne à sucre. Le sucre de canne à sucre. C'est le sirop de canne à sucre autant pour moi. C'est le sirop de canne à sucre. Le sirop de canne à sucre. Ok, merci à toi, Pita Youn. Et merci à tous ceux qui participent, voilà, à l'inscription de nos enfants du Nozo. Merci à toi, Pita Youn. Ok. Envoie-moi ton nom, envoie-moi la capture d'écran dans mon WhatsApp. Pour les femmes qui font le make-up là, pour nettoyer le visage. Pour nettoyer le visage. Tu mets ton visage, après tu nettoies. Donc, qui te l'a dit donc? Que c'était l'homme fort. L'homme fort comment? Dégage avec ça, dis donc. Regarde-moi celui-ci là. Que l'homme fort, il a les couilles, il peut passer à côté là-bas. Qu'il y a un colonel, homme fort. Quel homme fort de quoi? Il a les couilles. N'importe quoi. Quand tu vois un homme en tenue qui aime l'argent, il peut pas aller quelque part. Il ne peut rien faire. On parle de vrais gens, on parle de gens. Tu as vu un homme en tenue qui peut bien faire son travail, les armes, quand il veut être milliardaire. Il va faire quoi? N'importe quoi. Est-ce qu'on a des hommes en tenue au Cameroun? Faut arrêter ça. Quitter de là avec. On peut participer. Oui, pourquoi? Mais oui, pourquoi pas? Oui, Nana Bertin, bien sûr, tu peux participer, Nana Bertin. Hein? Tu peux participer. On parle des vrais gens en tenue, tu parles des conneries qui n'ont pas de sens. Donc voilà, je remercie toutes ces personnes-là. Voilà, je remercie mon frère du Gerardo, voilà, qui a déjà participé pour l'inscription de nos enfants du Nozo qui sont réfugiés dans le littoral. Donc je remercie déjà comme ça là du Gerardo, voilà, de la Belgique. Je remercie Monsieur Epo, voilà. Je remercie Sylvia Vallon, voilà. Je remercie le frère Charnel qui est en France. Je remercie Roger du Canada, voilà. Je remercie Serge Chamo des États-Unis, voilà. Je remercie Hortense. Je remercie Essama Joséphine. Je remercie Hortense. Non, Hortense, je l'ai appelé. Koundem, c'est bien tel. Voilà. Je remercie Gibson, le frère Gibson. Voilà. Je remercie Alain Kamga. Je remercie Lonchi Abdias. Je remercie La Menace, l'homme fort, La Menace. Je remercie Arles Patricia. Je remercie... vous êtes tellement nombreux. Je remercie Charles Atonsa de Forbing. Ah, quel beau prénom là. Je remercie Annette. Je remercie Mariam Fotso. Je remercie Maninelli. Je remercie Awayalo. Je remercie ma soeur Loku. Je remercie Madame Ndjaha. Je remercie ma soeur Vicky. Vicky. Je remercie Ismaël. Je remercie Sylvia Charlotte. Je remercie Sapak. Je remercie Fabrice. Je remercie Chouamou Alain. Je remercie Victor Brown.
Afrique du Sud. Je remercie Daniel Commet. Je remercie Sif le Canadien. Je remercie Arnaud d'Italie. Je remercie Nana Bertin. Voilà, il a participé l'autre jour. Il est connecté. Je remercie Chancel. Voilà, c'est pour nos frères du Nozo qui sont réfugiés du côté du littoral. Voilà, que nous allons envoyer à l'école pour la rentrée de septembre 2023. Je remercie la sœur Chancel de Dubaï. Je remercie Rostand. Et je remercie Christian. Christian. On n'appelle pas son nom, Christian. Christian, on n'appelle pas son nom. Un gars trop fort. Les Camerounais de la diaspora. Et je remercie aussi tous ceux-là qui ont souvent participé et qui n'ont pas participé cette fois-ci. Vous comprenez? Je remercie ceux qui ont participé l'an passé. On est ensemble. Donc voilà, je suis en train de chercher la liste de ceux qui ont souvent participé. On ne peut pas vous oublier. Voilà, si quelque chose existe aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a commencé quelque part. Donc je dis merci à tous ceux-là. Ouais, je dis toujours merci, même à ceux-là qui ont aidé hier. Voilà, si tu commences quelque chose aujourd'hui, n'oublie jamais que là où tu te trouves là, c'est les gens qui t'ont accompagné jusque-là. Il ne faut jamais les oublier. Et je dis merci à toutes ces personnes, qu'ils participent ou pas. Vous voyez un peu. Et c'est avec cette mentalité-là qu'on va avancer. Merci à toi Stéphane Tokos. Merci à toi Touko, Pita. Voilà. Merci à toi Alain Bertino. Voilà. Merci à toi. Le numéro est là, non, mon frère. Pourquoi vous avez comment? Ouais. Pourquoi me déranger comme ça, non, mon frère? Vous me découragez même là, comme ça, là. Parce que là, on va même parler, mais vous êtes là. Voilà le numéro, non, mon frère. Ouais. Rentrée scolaire. Voilà ça, non? Voilà ça. Il y a deux numéros. Il y a le numéro PayPal. Il y a le numéro PayPal. Oui, oui, même l'année prochaine, les autres vont participer. Voilà, c'est bien. Mais cette rentrée, c'est vraiment chaud. Il faut acheter les sacs. Il faut les chaussures. Bien beau, il y a le terrible Christian qui a fait fort. Voilà. Mais les hommes dans l'ombre, hein. Il y a beaucoup là qui sont dans l'ombre. Ils ne veulent pas qu'on parle. On va faire comment? Ma page n'est pas monétisée, mon frère. Désolé. Je suis au Cameroun. Voilà. Et l'algorithme reconnaît que je ne suis pas dehors. Je ne suis pas dans un pays où la page est monétisée. Ça fait problème. C'est un manque à gagner. Je suis sûr que si ma page était monétisée, parce que facilement par mois, je peux avoir mes 2500 $. Et puis, je fais que les dons avec. Parce que c'est ça ma drogue. C'est ça qui me protège contre les diables qui me poursuivent partout là, qui veulent me tuer. Hein? Mais oui. Mon ami, j'ai déjà parlé de ça, non, mon frère Enis? Bonjour à toi, le russe noir, Vladimir, monsieur le conseiller de l'OUM. J'espère que cette fois-ci, tu seras le maire, non? Il a dit non, mon frère. J'ai dit non, mon frère. Ouais. Moi, il n'a pas dit. C'est ce qu'il parlait ce matin, non? Ah, mon frère, est-ce qu'ils ont un commissariat? N'est pas sur les maisons en location. Donc, mes frères et sœurs, que ça serve de leçon. Voilà, ce qui arrive au Cameroun, là, que ça serve de leçon. Ce qui arrive au Gabon, là, que ça serve de leçon à certains. Que oui, tu peux vouloir hériter ton père. Mais fais attention au retour de ça. Fais attention au retour de ça. Voilà, fais attention au retour de ça. On n'hérite pas tout. Donc parfois là, c'est mieux de faire tes affaires. Voilà, c'est mieux de faire tes affaires. Voilà. Si ton père était président, c'est un honneur pour toi. C'est une opportunité pour toi. Ça t'ouvre beaucoup de portes. Ça t'ouvre beaucoup de portes. Tu vois un peu. Voilà. Mon ami, la vie d'un individu ne m'intéresse pas par rapport à la vie d'un peuple. Les affaires de sang caleçon, ça ne m'intéresse pas. Si tu te retrouves dans certains endroits, ça veut dire que toi-même tu es fautif dans ta vie. Là, tu vois un peu. Donc, il y a les débats. On parle du Gabon, qui peut servir de leçon à notre pays, pour que l'avenir du pays avance. Tu me parles la vie des personnes, mais ce n'est pas le moment venu. On a l'actualité qui peuvent changer quelque chose dans notre pays, mon frère. Pourquoi vous aimez toujours embrouiller? Et vous allez voir que c'est un combattant qui vient dire ça. Mamadou Sakho. Ça tombe au moment où il y a l'actualité au Gabon. Et l'histoire du Gabon peut se répéter au Cameroun peut-être. Ou bien ça peut servir de leçon. Tu vois un peu. Donc apprenons à faire la part des choses. On ne peut pas tout faire à la fois. Tu vois un peu. On compatit à la douleur de ce qui est arrivé aux petites filles.
Mais hélas, je pense que quand on est une petite fille, on doit aussi connaître qu'on est petite et rester chez soi, aller à l'école. On ne doit pas être dans certains endroits qui ne sont pas purs, qui ne sont pas sains, qui sont malsains. Si toi, on te dit que Mbanga Diaspora a eu un problème à 5 h le matin, dans une boîte de nuit, mais tu vas te poser la question, qu'est-ce que Mbanga Diaspora faisait là-bas, à pareil moment? Qu'est-ce qu'un gars, un chef comme lui, faisait là-bas? Et toi, je pense que tu peux aussi parler. Vous demandez souvent aux gens de parler, mais vous ne pouvez jamais même participer à au Wi-Fi. C'est ça qui est dangereux avec vous, les Camerounais. Vous voulez tout, mais vous croyez qu'on va se diviser. Hein? Parfois, on parle même pour vous, là. Le jour qu'il y a un problème, est-ce que vous nous reconnaissez? Il y a un là, une fois ici, là. On le traquait partout. J'ai fait une vidéo, aussi bien que lui-même l'a partagé. Hein? Son adversaire est parti parler de moi à la télévision, tout et tout. Que le jour qu'il est venu au Cameroun, le monsieur est venu au Cameroun, il ne m'a jamais cherché. Il est là, il se balade. Et après quelques temps, il est parti porter le cabas du RDPC sur lui. Il est parti porter le cabas du RDPC sur lui. C'est pas normal. Alors, donc, parfois, inquiétons-nous pour les vraies causes. Voilà. La cause du Gabon peut impacter sur la vie du Cameroun. Comme dit un adage, quand il y a inondation chez ton voisin d'en bas, attends-toi un glissement de terrain. Je pense que nous tous on souhaite le bonheur dans notre pays. Voilà. Et ce qui arrive chez le voisin peut arriver chez toi. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Si vous passez une bonne journée, participez dans la cagnotte de Mbanga Diaspora pour envoyer nos enfants à l'école. Les jours sont comptés. Les jours sont comptés. Voilà. Les jours sont comptés. Je vous dis bien que le Gabon n'est même pas comme le Cameroun. Au Gabon, c'est les frères même. Si les frères même s'entretuent, combien de fois les frères consanguins? Donc arrêtez-moi ça. La seule chose qu'on a besoin, c'est la bonne gouvernance. Voilà. Avoir les institutions fortes, que chacun soit à sa place, c'est tout. L'essentiel n'est pas que telle chose ne peut jamais arriver chez telle chose. Non. Si vous vivez le martyr, si vous dormez sans manger, il risque d'avoir ça chez toi. Si même à la maison, les enfants font les mauvais coups, les coups bas à leur papa. Si ton enfant commence à voler dans ton porte-monnaie, il faut te poser la question. Est-ce que l'enfant là mange le matin avant d'aller à l'école? Est-ce que l'enfant là mange le soir quand il rentre de l'école? Donc arrêtez les histoires que vous parlez là, que tel chose peut arriver là. J'espère que tu manges bien chaque jour. Voilà. J'espère que ton père, tes grands-parents n'ont pas vendu toutes les terres. Hein? J'espère que tu as un travail. J'espère que tu n'habites plus chez tes parents. J'espère que tu as un bon boulot. Oui, si tu as un bon boulot, est-ce que ton frère a un bon boulot? Voilà ton danger. Voilà un danger pour toi. Tu travailles, ton frère ne travaille pas. C'est un problème pour toi. Tu dois te poser des questions. Tu dois absolument te poser des questions quand tu travailles et ton frère ne travaille pas. Tu dois absolument te poser des questions quand tu as tout et ton frère n'a pas. Tu dois te poser des questions. On est en train de parler de la République. Hein. C'est un simple petit exemple que je parle là comme ça. On parle de la République, du pays. Que quand tu es grand, tu nommes que tes frères et les autres n'ont rien. Si ailleurs, c'est le frère direct qui a fait le coup là, pourquoi pas ici? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Voilà. Nous, on vit les mêmes conditions. On souffre. On souffre. Et on souffre même plus que eux. Voilà. Je suis passé une bonne journée. Peace in Cameroun. Peace au peuple gabonais. Vous êtes bénis. Voilà. L'Afrique est une fois de plus debout. Je vous remercie.